de votre fidélité, votre disponibilité sur nos antennes. Nous sommes les Congo est à nous. Nous participons à l'émergence d'un nouveau Congo, le Congo que tout le monde veut, un Congo stable, prospère, un Congo sécurisé, défendu, un Congo euh, qui se développe de l'intérieur et qui a sa place dans les concerts des nations. Alors, comme je vous ai dit ce matin, nous sommes toujours en itinérance et voilà, nous essayons de faire ce qui est nécessaire pour communiquer avec vous. Alors, notre ennemi juré, Paul Kagame, qui y a quitté l'Espagne dans des conditions encore pas trop claires et en ce moment en Italie, au nord de l'Italie, au sud de la France, quelque part dans la Méditerranée, là, à Olbia, avec sa grande famille. L'opération a pris toute la journée d'hier. Les avions faisaient des allers-retours sur l'île de Malaga à Olbia, 5 Gulfstream, donc avec une, euh, une rotation de moins 2 heures. Tout le monde est finalement relocalisé dans ce pays-là. Est-ce que les Rwandais sont en train de voir comment Paul Kagame se moque d'eux pendant que le pays est frappé de sanctions par les États-Unis, l'économie est complètement paralysée, les, les menaces sont permanentes sur sa tête. Tous les biens de Kagame aux États-Unis ont été saisis, notamment les parcelles ou les concessions de Ivan Kagame, qui était dans l'immobilier, qui avait des maisons, des appartements. Tout ça, ça a été euh, confisqué. L'argent de sa grande compagnie, Crystal Venture, ça a été confisqué aussi, gelé et confisqué. Donc l'homme, apparemment, il connaît comment les choses vont se passer. Sa fin est inéluctable. Il veut laisser le Congo comme Mobutu, et il veut laisser le Rwanda comme Mobutu à l'époque, qui avait déjà tout gâché, qui avait déjà tout détruit. L'armée n'existait plus. C'est pourquoi même les petits soldats du Rwanda ont marché sur le Kinshasa après 9 mois. Dans un pays comme la RDC, grand comme un continent, ils ont fait 9 mois de l'Est à l'Ouest, en 9 mois, à pied. Vous voyez, parce que Mobutu avait déjà détruit l'armée. L'armée était entre les mains de ses frères Ngwandi, le Bangala, tout ça. Alors, la fonction publique, il y avait des grèves, on est sorti de 2 pillages de 90 et 92. Donc, l'économie était déjà par terre. Mobutu avait perdu le contrôle du pays. Au lieu d'accepter d'appeler
l'opposant Tshisekedi et lui donner le pouvoir pour essayer de récupérer. Non, non, il donne le pouvoir, une semaine après, il le chasse du pouvoir. Il donne comme Premier ministre, bien sûr, parce que c'était un problème de confiance. La population et la communauté internationale n'avaient plus confiance en Mobutu. Si Félix s'il avait accepté à l'époque de donner à Etienne Tshisekedi le pouvoir, d'abord comme Premier ministre, organiser un semblant d'élection, lui confier la direction du pays comme président, Mobutu pouvait être encore peut-être en vie aujourd'hui. Mais ses frères Ngala lui ont dit non, ne faites pas ça, tout ça. Les Ngwanda principalement et les autres qui l'ont induit en erreur d'écouter les Français. Et voilà, ce qui ne pouvait pas arriver était arrivé. Les Américains ont dit on va remplacer Mobutu. Ça a toujours commencé en Amérique, si vous ne le savez pas. Que ce soit Lumumba, c'est en Amérique. Que ce soit Mobutu, c'est en Amérique. Que ce soit Mouzé, c'est en Amérique. Hippolyte Kanambe, c'est en Amérique. Vous avez compris. Les Belges ont toujours fait le déplacement de Washington pour aller demander, négocier. Non, on veut mettre tel, on veut enlever tel. C'est en Amérique que ça se fait. Donc aujourd'hui, Kagame, qui a aussi déjà atteint l'apogée, qui va maintenant commencer le déclin, a compris que c'est un cycle. Il a accompli le cycle complet, c'est fini. Il ne peut plus être utile. Il doit être éjecté du système. C'est ce que les Américains font. Toute la pression que vous voyez là, c'est le départ de l'homme. Il ne va pas échapper à cette menace américaine. Sinon, l'Amérique sera considérée comme pas sérieux. Alors Kagame laisse aussi la situation pourrir au Rwanda. Tout est en train de fermer. Beaucoup d'entreprises avaient déjà fermé, des sous-traitances ont déjà fermé. Les grandes entreprises résistent un peu encore, mais ça ne sera pas pour longtemps parce que vous-même vous voyez, comment les sanctions continuent. Son armée est complètement asphyxiée. Donc alors, il est en train de se pavaner maintenant partout. Est-ce que c'est un moment comme celui-ci où le Rwanda traverse une crise économique, financière et même sociale, la pauvreté qui est en train de s'accentuer? Il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de production. Les minerais même volés au Congo ne sont plus vendus parce que les Américains surveillent tous les mouvements. Ils n'ont plus des entrées. Un pays qui est au bord du chaos. La population qui est prête à déferler sa rage, sa colère sur Kagame et son régime. Mais ce monsieur prend toute une famille de 300 personnes pour aller passer des vacances en Espagne et maintenant en Italie. C'est un peu presque à côté de la France là. Est-ce que Kagame, c'est un extraterrestre ou c'est un humain? Vous savez combien un avion que Kagame utilise là, c'est 15 000 $ l'heure. Il y a un avion, il a ses propres Gulfstream, des avions, oui, les autres jets là, c'est pour lui, il en a à peu près 6. Mais l'avion que lui utilise là, c'est pas pour lui, c'est pour les Qataris. Ça coûte 15 000 $ l'heure. Faisons le calcul, il est parti depuis le 3. Nous sommes aujourd'hui le 9. Ça fait déjà combien de jours? Cet avion-là est avec lui. Il a fait, l'avion était parti à Londres et revenu.
Cet avion est allé avec lui à Francfort. Il est allé jusqu'à Mayence, là où il y a son médecin, tout ça, avec cet avion. Maintenant, il est en Italie. Ça fait c'est combien? C'est sûr. Je ne peux pas dire que c'est sur le contribuable rwandais parce qu'il n'y a pas l'argent au Rwanda. C'est sur l'argent des minéraux. Peut-être il est en train de vider un compte avec cet avion-là. Pour dire, prenez seulement l'argent qui est dans tel compte, qui est logé dans tel pays-là. Moi, je n'ai pas l'argent à vous donner, prenez l'argent là-bas. Peut-être il est en train de vider tout l'argent. Parce que ce qu'il fait là, c'est de la pire folie. Vous prenez votre famille, restante de 5 ou 6 personnes, vos gardes du corps, parce qu'il y a un jet qui avait amené les gardes du corps. Maintenant, la famille élargie du côté de sa femme comme de son côté. Toutes ces personnes-là sont parties. On mange l'héros. Ce n'est pas les dollars. Héros, c'est un peu au-dessus. Tous les séjours-là, toute la grande famille est partie depuis le 28. Ça fait presque bientôt 2 semaines. C'est... Hmm? Donc, ça c'était juste un aperçu sur l'individu, les, les dictateurs qui n'acceptent pas une contradiction dans son pays, même les dissidents à l'étranger n'ont pas euh, un mot à dire sur tout ce qu'il fait, toute cette folie-là. Personne ne peut le contredire. Donc, vous comprenez les types de personnes. Kagame va être un président qui va disparaître comme Mobutu. Dans peu de temps, la mémoire de Kagame sera effacée du Rwanda. Vous voyez qui parle de Mobutu aujourd'hui? On en parle occasionnellement. Ses photos, ses effigies, son œuvre, son empreinte a disparu. Rien de la mémoire de Mobutu. Les dictateurs, c'est comme ça. Kadhafi, ils sont partis. Les gens qui travaillent pour les biens du peuple, le peuple oublie difficilement. Lumumba a travaillé pour les biens du peuple. Il a été sacrifié. Jusqu'aujourd'hui, on se rappelle de lui. Même Kasavubu qui était avec Lumumba, on ne parle plus. Mais Lumumba est resté dans les annales. Il a même un jour, le 16 janvier, le 17 janvier. Kasavubu n'est plus dans la mémoire. Parce qu'ils ont été hypocrites à l'époque avec les Belges. Tout ça, Kasavubu a joué le jeu des Belges pour sacrifier Lumumba. Voilà. Lumumba reste dans la mémoire. Kasavubu est resté vivre encore pendant quelques années, mais aucun Congolais ne se souvient de Kasavubu. On se souvient seulement que c'est un ancien président, mais dans la mémoire, dans la pensée des Congolais, il n'est pas là. Mais héros national, Lumumba, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Même Musée qu'on a fait héros, il n'est pas dans la mémoire des Congolais. Pourquoi? Parce que Musée aussi a mal joué. En venant avec les Rwandais, tout ce qu'il a fait, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont amené même que Dieu enlève sa main sur lui et lâche l'homme. Vous voyez? Hippolyte Ganambe, vous voyez vous-même, il n'y a pas longtemps, il y a 7 ans seulement. On parle de moins en moins de cet individu. Bientôt, on ne parlera même plus. Paul Kagame a joué le jeu des Français. Euh, Mamadi Doumbouya, le président guinéen, est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous connaissez des putsch, un coup d'État, tout ça, avec le Burkina, Mali, euh,
Niger, Tchad, Gabon, Madagascar. C'est beaucoup de pays, hein. Vous avez Madagascar, Gabon, Tchad, Niger, Guinée, Mali, Burkina. 7 pays africains. Il y a des présidents militaires qui ont pris le pouvoir. Alors, Doumbouya prend le pays. Vous savez que tous les jours, on tente d'éliminer on tente d'éliminer le président du Burkina, du Mali. Tous les jours, si on tente toujours. Alors, Doumbouya, lui, il prend les choses en main. Il ravit tout le contrat des Français. Il donne aux Chinois. Vous savez que la Guinée a du bauxite. Le bauxite. Ils ont beaucoup de minéraux là-bas. La Guinée, c'est parmi aussi des pays qui ont des minéraux en Afrique ici. Il prend ça, il refait des contrats avec des Chinois, tout ça. Les Français essayent, ça ne marche pas. Alors, ils ont utilisé Kagame pour l'avoir. Comme Kagame, c'est l'homme des Français, de Macron, Doumbouya était bien. Quand il a pris le pouvoir, un imposant monsieur, il a commencé à fréquenter l'Afrique du Sud, plutôt le Rwanda. Il est allé déjà au Rwanda, je crois, 2 ou 3 fois. Quand il a commencé à côtoyer Kagame, on l'a eu à travers le Rwanda. Vous savez, là-bas, ils ont leur technique. Si c'est une fille, je ne sais pas, leurs filles là, qui le préparent joli là, tout ça, te laissent entre les bras, tu tombes dedans, tu crois que c'est l'amour. Or, c'est la mort. C'est pas l'amour, c'est la mort. On a vu dernièrement, le gars, il est complètement fini. C'est un homme mort. Le général est un homme mort parce qu'il a même abandonné le pouvoir. Vous imaginez? C'est arrivé à ce niveau-là. Une maladie normale, on pouvait le guérir. Il est toujours là comme président, on le soigne. Non. Il est arrivé au point de lâcher le pouvoir. De dire je laisse l'intérim. Non. C'est fini, on l'a eu. C'est lui qui fait l'intérim. Les Français vont dire, tu as vu ce qu'on a fait de ces messieurs-là? On peut te rendre la même chose. Tu deviens inutile. Même, tu ne peux même plus toucher ta femme. On t'enlève tous les sens. Tu deviens comme un déchet. Alors si tu veux garder ce pouvoir et être en vie, travaille avec nous. Tel marché, tel marché, tel marché. Tu nous ramènes ça. Prends un décret. Prends une ordonnance. Voilà comment Kagame a livré cet Africain qui est arrivé au moment de la révolution militaire africaine. Tous les pays commençaient à avoir peur. Je me rappelle au Togo, le président togolais avait changé l'état-major en précipitation parce qu'il sentait que ces vents étaient en train d'arriver. Même chez lui, il pouvait connaître ces mêmes problèmes. Mais les autres ont résisté. Il y a des coups d'État qui ont raté au Burkina, au Mali. On a arrêté des gens qui étaient introduits par le président de la Côte d'Ivoire, tout ça, envoyé par la France. Mais de ce lot de 7 putschistes, on vient d'avoir un. Dès qu'il s'assure que c'est fini, il est hors jeu et qu'ils peuvent reprendre le contrôle de la Guinée-Conakry, ils vont passer au deuxième.
peut-être au Niger. Celui du Niger avait chassé l'ambassadeur. D'abord, on a mis un blocus autour de l'ambassade de France. Personne n'entre, personne ne sort. On a coupé le courant, on a coupé l'eau. À l'intérieur de l'ambassade, il faisait chaud. Il n'y avait pas l'eau pour les toilettes et tout ça. C'était une humiliation. Finalement, on leur a dit, vous sortez, vous partez chez vous. On n'a plus besoin de vous. Areva, la plus grande société euh, d'énergie et tout ça, qui est qui exploitait l'uranium, ils ont perdu le marché. Et les Français, comme ce sont des diables, tous ces francs-maçons, on dit, ah, ils sont en train de se battre pour trouver une faille et puis en finir avec. Donc, ils se sont dit, si nous attaquons le tout, c'est une mauvaise idée. Allons progressivement, allons une personne après l'autre. Donc, voilà, il faut savoir quand vous mangez avec le diable, vous devez subir les conséquences. Il ne faut pas dire non, il faut avoir de longues fourchettes. Il peut tenir la fourchette là et vous tire, non? Le diable ne mange pas avec lui. Si vous mangez avec le diable, soyez conséquent de ce qui peut arriver. Voilà. Kagame a flatté tous ces petits pays-là de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, tout ça. Et les gens pensent que non, c'est un grand président, il a l'expérience. Quoi? Quelle expérience? En dehors de Kigali que vous voyez là, il y a quelle autre ville qui est très développée au Rwanda? Donc, ça va donner une leçon. Peut-être les Ouest africains ne vont pas comprendre ce qui arrive à ces messieurs-là, mais c'est la France qui a tout fait pour avoir. Donc, c'est la France qui a fait tout, qui a utilisé Kagame pour obtenir ces résultats-là. Et c'est c'est beaucoup, hein. Arriver à faire ça, en contrepartie, la France dit, bon, moi je vais vous servir avec des équipements militaires, je vais vous soutenir ceci, je vais faire cela. Voilà, pour la RDC. Moi, je vais assurer qu'en RDC, vous manquez de rien, mais vous aidez-moi d'abord à débarrasser, parce que là-bas, nous allons récupérer tous ces minéraux-là, c'est beaucoup de milliards. Nous allons vous aider au Congo. Faites ça. Ce sont des choses comme ça qui se passent chaque fois. Quand on joue mal, on paye cash. Mais bon, lui-même qui fait ça aux autres, il a fait sur Abiyarimana. Il a tué Abiyarimana et beaucoup d'autres compagnons d'élite qui sont partis de l'Ouganda avec lui. C'est arrivé, il a commencé à les éliminer, même les autres qui avaient fui. Euh, mais finalement, vous voyez que le temps passe vite. Lui-même a vieilli. Il a, bon, pas vieilli, mais lui-même, son âge par rapport à son apparence, ça ne colle pas. Donc, il est maintenant aussi soumis au check-up répétitif chez un médecin. Les Américains connaissent les médecins là. Il suffit seulement que ces Américains-là passent par ces médecins-là pour lui mettre quelque chose dans le corps. L'affaire là est finie, non? Vous allez apprendre comme Mobutu. Oh, prostate, ça s'est aggravé. Le gars est parti. Vous faites du mal aux gens, ça revient sur vous. C'est tout. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Donc, voilà, il faut que les Congolais comprennent que la bataille que le président Tshisekedi livre là, c'est une bataille
de la libération. Kagame, c'est juste l'interface d'un système. Kagame, c'est l'interface. C'est juste c'est l'interface d'un système. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui bénéficiaient, qui pouvaient imaginer que beaucoup d'anciens présidents africains mangeaient chez nous. Les Zouma avaient des business chez nous au Congo, les Tabombeki, les Obasanjo, c'est plein. Tous ces blancs que vous connaissez, les Gates, tout ça, les Clinton, c'est beaucoup de gens qui étaient derrière Kagame. Donc, démanteler ces réseaux a pris du temps. C'est pourquoi il avait parlé de déboulonner. Oui. Le déboulonnement a fonctionné parce que beaucoup sont maintenant à l'écart. Le Congo est en train de s'affirmer. Le Congo est en train de devenir un pays espoir. Si vous voyez les Américains dire, bon, voilà, l'argent est déjà disponible. Ah, c'est ce que je vous explique là. Vous n'apprendrez pas ça ailleurs. On fait beaucoup d'efforts pour accéder à l'information et vous dire, voilà, ce qui disait toujours non, mais ce que vous dites là, ça n'arrive toujours pas. Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent encore dire que ça n'arrive toujours pas? Parce que quand on vous a dit que l'accord avec les Américains était salutaire, les gens disaient non, le Rwanda nous a menti, on nous a roulé par les Américains, c'est le Rwanda qui a gagné. Quand Kagame pleure aujourd'hui que l'accord là c'était un piège, vous avez entendu ou pas? Vous pouvez maintenant vous rappeler que nous vous avons dit à l'époque la vérité. Oh, je vois les gens dire à Moubenga, ah là là, Abatulège Frédéric, merci beaucoup. Donc, nous, le Congo a de la chance d'avoir des hommes comme nous. Ouais. Vous voyez, le jour où le président nous avait reçus en officiel, parce que ça, parmi les, si je peux dire, les journalistes ou ceux qui parlent dans les médias, en officiel, dans les bureaux du président, Moubenga est le premier à accéder à ces bureaux-là. Nous étions avec Kalonji. Quand on nous annonce, j'étais devant, je suis entré, Kalonji m'a suivi. Donc, sur les plans spirituels, je suis le précurseur. Je suis, je suis l'ancêtre, voilà. En Chiluba, on dit, Ndichikuji, cha baka monakamba. Chikuji cha baka monakamba. Ça sonne bien en Chiluba. Je suis le précurseur, j'ai piétiné les tapis ou donc de la porte là, j'ai franchi et Gustave a suivi. Combien de journalistes, tous ceux qui font du bruit depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, vous avez vu dans son bureau, en officiel. Je ne parle pas faire une interview dans la chambre, dans sa suite présidentielle, dans un pays, ou bien à l'OUA là-bas, dans une salle, quelque part l'interview. Ça, beaucoup de journalistes l'ont déjà fait. Mais les bureaux où le président reçoit les autres présidents, il reçoit les ambassadeurs, il reçoit des envoyés spéciaux des présidents du monde. C'est sur les chaises là que tous les autres présidents, quand ils viennent, ils voient, ils sont assis là. Spirituellement,
Dieu avait fait ça pour un but. Il n'y a rien au hasard. Je ne vais pas entrer en profondeur pour vous expliquer. Quand vous voyez aujourd'hui, même nous disons des choses, les gens relayent ça, ils prennent ça pour diluer à leur niveau. C'est une grâce que Dieu nous fait. Dieu nous a fait une grâce. On ne mérite pas. Comment le président qui a toujours euh, suivi ce que nous tous nous faisons. Mais ce jour-là, il dit, comme la Bible dit, chaque chose a un temps. Et ce jour-là, le temps s'était arrêté pour que Moubenga entre dans le bureau du président. Pas pour être nommé, pas pour recevoir les cadeaux, l'argent, juste pour être reçu et parler en officiel. Le président, on sait plusieurs fois déjà rencontré, il nous a déjà reçus plusieurs fois, pas en officiel. Officieusement, ça peut être dans plusieurs cadres. Ceux qui connaissent, connaissent. Généralement, ceux qui connaissent là, ils savent que Moubenga dit la vérité. Mais en officiel, j'étais le premier à entrer là-bas. Si vous connaissez un autre qui était là, en officiel, ils ont pris la photo avec le président dans son bureau. Vous nous montrez la photo. Donc, c'est pour vous dire que même ce que nous faisons, sans être récompensés par les humains, Dieu s'organise pour nous récompenser de sa manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette reconnaissance que le président avait manifestée ce jour-là, de nous recevoir en officiel, c'était une approbation divine. Dieu nous a qualifiés là où les gens nous minimisaient, disaient, ah, les youtubeurs, parce que quand les gens parlent, ils parlent de youtubeurs. Comme si ceux qui sont professionnels dans les chaînes normales peuvent faire le travail que les youtubeurs font. Ah, les tiktokers, ils parlent loin pour dire même les influenceurs, de manière péjorative, hein. De manière péjorative plutôt, ils minimisent le travail. Si toi, un homme, tu peux minimiser, tu penses que ça va m'affecter en quoi? Ça va changer quoi en moi? Parce que ce que j'ai fait, il y a des gens qui sont consolés. Il y a des gens qui sont guéris. Quand nous nous parlons, même quelqu'un qui avait commencé à développer une maladie, parce que la situation était, tout ce qu'on entend là, quand je parle, tu lui donnes l'espoir, il libère certaines hormones dans le corps, son organisme se reconstitue à cause de ce que... Donc, Dieu nous utilise même comme ça. Vous imaginez, quelqu'un vous appelle et dit, mon frère, ni t'étais vous là, votre équipe là, l'époque où nous avons connu des moments de turbulence dans le pays, on ne pouvait pas être en vie. C'est grâce à vous. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Vous pensez quand quelqu'un sort la parole, que Dieu vous bénisse, ça va comme ça au hasard? Non. Dieu dit, celui qui te bénit sera béni. Cette bénédiction-là nous suit au point que ceux qui volent l'argent de la République n'ont pas la vie que nous avons, n'ont pas la paix que nous avons, n'ont pas l'épanouissement que nous avons. Mais nous n'avons pas cet argent. Mais Dieu s'organise pour que nous puissions dépendre de lui, que nous puissions comprendre que si tu regardes dans l'homme, tu seras déçu. Maudit soit celui, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans un homme. J'ai toujours parlé de malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours.
car l'Égyptien est homme et non Dieu. Son, son char est chair et non esprit. J'aime cette... Oh, pasteur Albert Loukoussa. Ah là là, c'était un homme qui était rempli de grâce. Ça, sont des prédications que j'ai gardées. C'est resté comme des légendes. Ce sont des prédications qui ne quittent pas facilement mon cerveau. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Donc vous quittez chez vous, vous dites non, c'est en France où je vais trouver la vie. La Bible dit malheur à toi. Oh, c'est aux États-Unis. Si j'arrive aux États-Unis, malheur à toi. Parce que l'Américain est homme et non Dieu. Donc il faut compter sur Dieu, pas sur les Américains. Il faut compter sur Dieu et non pas sur les Français. Car l'Égyptien est homme et non Dieu. Donc, il est homme. L'Égyptien est limité, mais Dieu n'est pas limité. Ces chars sont chair et non esprit. Tu vas te fier à la force des chars, mais quand on va lancer une flèche sur le char, les cavaliers et son char tomberont. Tous deux périront. Vous entendez ça? C'est une prédication qui peut rester pendant une année. On parle de ça. Parce que les gens aujourd'hui placent la confiance dans les humains. Donc quand on va me nommer ministre, le ministre est chair et non esprit. On peut le nommer le matin et le soir. On le chasse où il meurt. Ne placez pas confiance aux hommes. Placez la confiance en l'Éternel. C'est lui qui s'arrange. C'est lui qui connaît tes besoins. C'est lui qui va ouvrir les portes. C'est lui qui va te donner ce que tu as besoin. J'ai vu une grâce. C'est tout ce que je peux dire. Vu mon parcours, vu là où je suis aujourd'hui, je vis une grâce. Mes parents ne comprennent pas. Mes frères ne comprennent pas. Personne ne comprend. Je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai aucun contrat avec aucun ministre, aucun DG, aucune société au Congo. Je n'ai pas une sous-traitance. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'ai besoin de voyager, je voyage. Quand j'ai besoin d'acheter un immeuble, j'achète. Quand j'ai besoin d'acheter une concession, j'accepte. Quand j'ai besoin, je le fais. C'est une grâce. Parce que ce que vous touchez en tant qu'enfant de Dieu, vous faites bien le travail, Dieu multiplie. Chez l'autre qui vole là, ce qu'il vole, Dieu retranche. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, j'ordonnerai au trésor des nations de venir vers vous. Donc l'argent que d'autres personnes, tous les mafieux qui sont dans le monde, Dieu ordonne que cet argent-là quitte leurs mains, vienne vers vous. Quand tu es mon serviteur, je mettrai la différence sur ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce que nous faisons pour le Congo, c'est tout un apostolat, c'est tout un travail que Dieu nous a donné pour rétablir la justice, pour que l'inégalité disparaisse, pour que le peuple bénisse le nom de l'Éternel. Israël dit, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve lorsque l'Éternel délivre les captifs de Sion.
Attendez, je retrouve ça. Il faut que je dise ça comme c'est écrit. Hein, dans la Bible, là où on dit que nous étions comme ceux qui faisaient un rêve lorsque l'Éternel... attendez. Oui, c'est Psaume 126. Voilà. Psaume 126. N'oubliez pas, hein, aujourd'hui c'est un dimanche, des fois, l'Esprit amène toujours les choses de sa manière. Vous avez déjà suivi les messages de Paul Kagame, n'est-ce pas? Ça, laissez que je parle comme je parle. Le Seigneur lui-même sait pourquoi. Psaume 126, le verset 1 à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, voilà. Moi, j'ai un verset, c'est le même verset. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Moi, j'ai dit, nous étions comme ceux qui font un rêve lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion. C'est ce que j'ai dit. C'est le même verset, mais j'ai dit la première partie à la deuxième place et la deuxième place à la première place. Vous avez vu? Psaume 126, 1 à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc, les gens sont allés en captivité. Plus d'espoir de retrouver leur maison. Plus d'espoir de retrouver leur temple. Parce que quand vous êtes sur une terre étrangère, vous n'avez plus votre temple. Votre Dieu n'est plus là. Vous ne pouvez plus faire des sacrifices. Vous ne pouvez plus élever vos mains vers le ciel. Vous ne pouvez pas chanter des cantiques à l'Éternel. Vous êtes humiliés. Vous êtes assujettis. Vous êtes des esclaves. Tout espoir de rentrer chez vous s'est évaporé. Mais là, le psalmiste dit, les jours que nous avons vu les captifs de Sion, les captifs de Sion revenir, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. On ne croyait pas. Personne ne croyait que le Congo peut aujourd'hui être encore uni comme un seul pays. Personne ne croyait que Félix Tshisekedi pouvait réussir cette bataille contre Paul Kagame. Personne ne croyait que Hippolyte Kanambe va disparaître du Congo. Personne. Vous avez vu tout un tas de visions que le Seigneur nous a données. Tant que le Seigneur n'a pas donné une vision, je ne peux pas venir vous dire « j'ai vu ». Mais quand il était en train de donner, je vous le disais, et tout s'est réalisé exactement comme le Seigneur le disait. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Parce que la Bible interdit, ne croyez pas à vos songeurs, des gens qui dorment, qui viennent vous dire, non, j'ai rêvé. Ne croyez pas à vos songeurs. Ces gens-là qui fabriquent des songes, qui viennent vous dire n'importe quoi. Nous nous parlons lorsque le Seigneur nous donne un message. Quand nous disions, c'est fini pour Hippolyte Kanambe, il va quitter, il est fini, il ne reviendra plus au pouvoir. Qui pouvait nous faire confiance? Moubenga parlait matin, midi, soir. Il ne reviendra plus jamais. Quand on disait Katumbi ne prendra plus, ne prendra pas le pouvoir au Congo, qui croyait? C'est des choses poussées par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons un esprit connecté au divin créateur. Il nous parle même en visuel ou en parole de connaissance ou en une voix audible. Il utilise plusieurs moyens. Je peux dire quelque chose. Vous pensez que je suis en train d'exagérer, je dis, mais c'est ce que j'ai vu. C'est ce que je vois. Je ne peux pas inventer. La dernière vision, je crois, c'est celle de Museveni avec Tshisekedi avant de signer l'accord de Washington. Je dis,
le président va signer l'accord. Parce que je l'ai vu autour d'une table avec beaucoup de blancs. Et Museveni est venu le chercher. Le président a dit non, non, occupe-toi de lui. Et Museveni était désespéré. Il me montre ses vaches et tout ça. Il ne sait pas l'avenir, ça sera quoi. Je lui dis, mais Kagame, il a dit non, non, pas Kagame. Mais vous voyez aujourd'hui, Kagame lui-même est dans les tourments. Donc Museveni avait raison. Il avait déjà vu que Kagame, ce n'est pas une personne de confiance. C'est ce qui dit qu'il y a l'avenir. Il faut venir vers lui. Tous les présidents, tous ces gens-là viendront vers Tshisekedi. Le Seigneur est tellement bon que le Congo, les gens seront comme ceux qui font un rêve lorsqu'ils verront de grandes marques s'installer au Congo. Apple s'installer au Congo. Amazon s'installer au Congo. Ford, Chevrolet, General Motors, toutes ces grandes multinationales s'installer au Congo. Les gens diront, c'est comme si nous rêvons. Oui. Parce que là où il n'y a plus d'espoir, Dieu est en train de faire renaître. Il dit, je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Je vais rebâtir là où on avait détruit. Vous voyez, quand on a détruit une ville, il y a des ruines, non? Vous passez comme ça. Ah, il y avait une maison ici. Ah, vraiment. Ces gens, vraiment, ils sont méchants. Ils ont détruit. Oh, même chez les voisins, là. Sur d'anciennes ruines, je bâtirai. Je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Ça, c'est l'Éternel. Il ne veut pas que vous puissiez aller bâtir ailleurs. Il dit, là où on avait détruit, c'est là où on va reconstruire. Le Congo qui était humilié, c'est le Congo qui sera glorifié. Le Congo qui était rejeté, le Congo sera le chouchou de tout le monde. Dieu est en train de travailler sur la marque, la nouvelle marque du Congo, sur la nouvelle identité du Congo, l'image du Congo. Le marketing, c'est Dieu qui est en train de faire. Vous savez, le marketing de Dieu pour le Congo devient facile. C'est un matin, il y a un matin, il y a un soir, on découvre le coltan. Il y a un matin, il y a un soir, on découvre le pyrochlore. Il y a un matin, il y a un soir, on retrouve le tungstène. Il y a un matin, il y a un soir, on voit un germanium. Donc, c'est la pub de notre Dieu est à un autre niveau. Au point que le monde se dit, mais comment toutes ces histoires se retrouvent dans ces pays-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a caché à l'humanité? Coupons le pays, on n'arrive pas à couper. Divisons ce peuple-là, on n'arrive pas. Faisons la guerre, tuons les... Ça ne passe pas. Ils sont toujours là. Nous étions basés au Kata et au Kola. C'est ça le Congo. Donc, réfléchissez-vous tout ce qui s'était égaré par la haine contre le pouvoir actuel, le président Tshisekedi, parce que je peux vous dire que c'est Tshisekedi qui représente le pouvoir au Congo. C'est lui qui a été seul élu par tous les Congolais. Un député a été élu dans sa circonscription. Un sénateur a été élu par quelques individus qu'appelait députés provinciaux. Un gouverneur a été élu par des provinciaux, députés. Mais le président a été, sa circonscription électorale, c'est la République démocratique du Congo. Donc, c'est le seul qui détient la volonté de Dieu pour la RDC. Ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui dit de faire. Donc, vous entrez dans une campagne contre lui, vous perdez davantage, d'avance plutôt. Vous allier aux opposants et tout ça, faire vos combines de réunions inutiles, où vous sortez vous-même, vous êtes rassuré que maintenant, là, on va l'assassiner. Maintenant, là, on va le tuer. Maintenant, là, il va partir. On vous donne même dans 10 jours. Nous avons des mercenaires, nous avons ceci, les moyens sont déjà là. La France nous soutient, la Chine est là. On vous dit, dans la réunion, là,
Tout ce qu'on dit est bon à l'oreille. Vous êtes tellement heureux. Vous nous regardez, quand vous regardez, vous bien parler de yo, dans 10 jours, au moins, ce que tu l'as. Donc, dans toi, là, tu te dis, Moubenga, tu perds ton temps. Ton gars ne sera plus là. Mais tu vois, 10 jours passés, Moubenga continue à parler et son gars, que vous appelez son gars, là, je sais que le président est toujours là. Oh, la rébellion, il est toujours là. Vous voyez, Dieu vous donne une leçon. Il faut que vous puissiez bien comprendre. Vous risquez de lutter contre Dieu. À force de trop vouloir le départ de Tshisekedi, vous le verrez toujours là. Vous risquez d'être comme ce capitaine qui a vu la bénédiction comme Dieu l'avait promis, mais lui-même n'a pas joui. Quand les peuples de la cité ont envahi la ville, il est tombé à la porte là, on l'a piétiné, il a laissé sa vie là-bas. Ne soyez pas comme ça. Ça ne vous aide pas, la haine ne vous aidera pas. Je n'ai jamais, je ne sais pas comment les gens haïssent les autres. Je ne connais pas ça. Dieu m'a créé comme je suis là. Je ne peux pas haïr quelqu'un. C'est impossible. Mais il y a des gens, vous haïssez les gens. Vous pensez à quoi? Donc, que le Seigneur parle aux uns aux autres. C'est important que nous puissions parler comme ça. Euh, il y a longtemps que nous avons parlé longuement. Voilà. Mais quand l'Esprit nous pousse à le faire, nous le faisons. Parce que ce que nous faisons chaque jour, les petits grains que nous amenons, nous sémons en vous, poussent le patriotisme, l'amour du pays. Ça va vous amener à abandonner certains comportements, certaines attitudes. Les vols, la corruption, les détournements. Il faut être désintéressé au bien de ce monde. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vivre bien, mais que nous ne soyons pas addicts. Vous avez déjà assez de moyens. Vous avez une maison ou deux, tout au plus trois. Pourquoi vous allez vous dire non, d'ici l'année prochaine, il faut que j'aie 20 maisons? Pas par votre sueur, mais en volant l'argent de la République. Pourquoi vous faites ça? Dieu vous a déjà fait, grâce, vous avez le minimum, on vous a nommé ministre, tout ça. Pourquoi vous ne vous ressaisissez pas pour servir la République? Vous savez déjà que vous avez volé hier. Aujourd'hui, vous avez encore volé. Demain, vous êtes en train d'envisager voler encore. Parce que pour vous, vous pensez que on ne va jamais vous arrêter. Vous avez de l'influence autour du président. Vous allez donner l'argent à X, à Y. On va encore amener votre dossier. Cette fois-ci, au nom de Jésus. Quand on verra votre nom, que ça énerve le président. Qu'il puisse même chasser la personne qui a mené ça. Que vous soyez raillés. Qu'on puisse effacer votre nom. Tous ceux qui travaillent contre la République, vous savez que vous avez détourné l'argent de la République. Vous avez amené la souffrance au peuple. Vous n'avez pas fait votre travail. Que Dieu vous condamne, que vous soyez jugés, que le malheur entre dans vos maisons. Quand Dieu vous donne une mission, vous détournez la mission. Regardez ce qui est arrivé à Jonas. Il est allé, on l'a envoyé pour à Ninive. Il a détourné, il allait ailleurs. Il s'est retrouvé dans un poisson. Parce que Dieu a sa grâce. 3 jours après, il est sorti du poisson. Mais vous, peut-être vous n'aurez pas l'occasion d'avoir la grâce. Parce que tous les jours, nous vous disons, arrêtez. Avant que nous puissions lancer ces fatwas contre vous, nous demandons tous les jours, arrêtez, changez de comportement. Servez la République. Quand on dit que le projet, c'est pour faire un pont, prenez l'argent là, faites le pont. S'il y a quelque chose qui reste, faites bien le pont. Ne faites pas non, c'était pour 10 000 $,
je fais le pont de 3 000 pour que je garde 7 000. Non, ne faites pas ça. Faites quelque chose, vous savez vous-même que votre femme va passer sur ce pont, vos enfants peuvent passer en toute sécurité sur ce pont. Vous-même, vous pouvez rouler avec votre cortège sur ce pont en toute sécurité. Ne faites pas des choses parce que ce n'est pas moi qui serai là-bas. Vous construisez une maison, un immeuble que vous savez que ça va s'effondrer. Ne faites pas ça. La Bible reconnaît que l'ouvrier mérite un salaire. Donc, si vous faites bien le travail, vous serez payé par le travail que vous avez fait. Pourquoi un enrichissement rapide? Vous vous battez avec qui? Vous êtes en compétition avec qui? Autel a dit qu'il a déjà 10 millions dans son compte. Moi, je dois faire tout pour le dépasser. Voilà le vrai problème. Avec tous ceux qui ont bénéficié des ordonnances du président de la République. Vous êtes dans vos clubs là des millionnaires où vous êtes en train de calculer. Ah, vous êtes déjà combien? Moi, je suis à retard. Que Dieu vous voie. Nous, on fait notre travail. Si vous, la Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Mais vous êtes un cœur dont, vous êtes un peuple dont le cœur s'est éloigné de l'Éternel. Vous faites complètement, vous étiez de bons diacres, vous étiez de bons chantres à l'église, vous étiez des pasteurs, vous étiez ceci à l'église. Regardez, on vous nomme, on vous donne une responsabilité dans la République. Vous avez oublié tout. Regardez là où vous êtes. Même vous, quand vous asseyez des fois, vous avez pitié de votre vie. Votre femme vous regarde, malgré vous achetez beaucoup de choses, vous êtes dans l'opulence, dans la richesse, mais elle se dit, tout ça un jour, on risque de tout perdre, parce que l'origine n'est pas bonne. Faites bien les choses. Faites bien les choses. Ne punissez pas vos semblables pour votre propre bien. Même vos enfants. Ça sera, vous allez voir vos enfants, ils seront toujours maladifs. Beaucoup ne vont pas se marier, beaucoup vont avoir des problèmes. Oui, oui, c'est à cause de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, les ministres, là, il y a Komona. Quand les gens disent il y a Komona, parce qu'il y a des travailleurs qui sont dans votre ministère, dans votre direction, là, vous êtes DG. Ils voient ce que vous faites, comment vous prenez l'argent, vous servez vous-même, eux tous là sont sacrifiés. Quand ils parlent, ils regrettent, ils souffrent, ils pleurent. Vous ne serez jamais heureux. Prenez l'exemple du président Tshisekedi. Il est désintéressé à l'argent. Il est désintéressé. On pouvait voir aussi des immeubles qui lui appartiennent à Kinshasa. On pouvait voir ces sociétés comme Hippolyte Kanambe le faisait à l'époque. Il n'a pas tout ça. Il est président, il a son salaire, il a ses avantages, il a ses frais de mission. Voilà là où il se retrouve. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Que cela soit une leçon